Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien de votre côté, que tout se passe bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter de la famille, des amis, des loisirs, que vous avez pu vous aérer la tête. Moi ça va pas, parce que je supporte un club qui se chie dessus, qui se chie dessus tout le temps, et c'est un truc de ouf. Bon, bienvenue à tous, on se retrouve pour le débrief du match de Serie A, du coup c'était Monza face à l'AC Milan. Score final, j'ai même pas envie de dire le score tellement il est honteux, 4-2, on a perdu 4-2 face à une équipe de milieu de tableau. Monza ils ont perdu tous leurs matchs cette année face aux grands. Nous on est là, on leur donne la confiance dont ils ont besoin. On perd 4-2 face à Monza. Honnêtement, je vous dis la vérité, là j'ai porté un faux maillot. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti celui-là. C'était un des premiers maillots du Milan, c'était un faux maillot. Là clairement je le porte parce qu'en fait on est une fausse équipe. On pue la merde, on est nul, mais c'est un truc de ouf. Oh là 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 là. Honnêtement, le match, là, en fait, il faut m'expliquer. On pouvait repasser deuxième, donc devant la Juventus, à un point d'écart. La Juventus, ils ont fait match nul hier, il y avait tout qui était bon. Ça faisait depuis décembre qu'on n'avait pas perdu de match, on était bon, tout était plus ou moins bon, on avait fait un bon match, on avait gagné du moins face à Rennes en Ligue Europa, et là face à Monza, qui nous a jamais battus. Monza ils nous ont jamais battus, ils ont jamais marqué plus de 4 buts, plus de 3 buts, c'est une première pour eux là. Et faut que ça tombe sur nous, parce qu'on est une équipe de fiottes. On est une équipe, on sait pas jouer au foot. Dès qu'on a un peu de pression, ça y est, on lâche l'affaire. C'est un truc de fou. Oh, mais comment ça fout le seum. Bref, avant tout, un grand merci quand même à Gabia qui fait son match. Il était frustré, il était énervé aujourd'hui, ça s'est senti, parce que c'est le seul bonhomme sur le terrain. Donc un grand merci à Gabia qui continue à tenir la baraque, qui revient de Villarreal plus qu'en forme, qui a la dalle, ça se voit qu'il est là, il est sur ses jambes, il veut faire du bon taf et il fait du bon taf. Donc merci beaucoup Gabia. Merci pour Olivier Giroud, ton entrée elle a fait du bien en seconde période, tu cavalais partout, tu courais derrière les ballons, tu mettais un pressing. Pulisic, merci également. Merci également pour le but, pour l'impact, pareil tu te donnais aussi, mais tout le reste allait vous faire foutre. Tout le reste là, c'est du grand n'importe quoi. En fait ce match, déjà de une, je comprends pas, faut qu'on m'explique en fait pourquoi est-ce que dans un match comme ça, où on sait que face à Rennes, on a gagné 3-0, ok. On peut repasser deuxième. On sait que les prochains matchs, ça va être face à l'Atalanta qui nous ont tapé 2 fois d'affilée. Ça va être face à la Lazio, du coup les prochains matchs ils vont être compliqués. Pourquoi est-ce que sur ce match-là, on se dit pas, c'est mieux, on assure notre deuxième place, donc on met l'équipe titulaire. Mais au lieu de ça, Pioli, il a voulu faire de la condescendance. On a été condescendant face à Monza. On était suffisant, on s'est dit c'est une petite équipe, ils nous ont jamais battus, tout ça, etc. Vas-y, tranquille, on va mettre Adli au milieu, Honnêtement, Adli, j'ai rien contre lui. Il est bon quand... Voilà, il nous a sauvés à plusieurs reprises, il est là, tout ça, etc. Mais je le répète, Adli, c'est pas un joueur que tu mets, entre guillemets... c'est pas un joueur titulaire. Adli, pour moi, c'est un joueur que tu mets, entre guillemets, quand tu as un résultat à préserver. Parce qu'il sait temporiser, etc. Mais quand il y a un résultat à faire, Adli, il est nul. Il sait pas faire un résultat. Il sait préserver un résultat. On gagne 2-0, 3-0, tu rentres Adli, tranquille, il temporise un peu, il préserve le résultat. Là, il y a 0-0, ça sert à quoi de mettre Adli, là, à ce moment-là? Pareil pour Jovic. En fait, que ce soit Jovic, que j'aime beaucoup aussi, qui est hyper intéressant quand il rentre, mais quand il est titulaire, il est nul. Il faut le dire, malheureusement. Quand il est titulaire, il n'est pas bon. Et en fait, tous ces joueurs-là, que ça soit Okafor, que ça soit Chukwueze, que ça soit Jovic, que ça soit Adli, c'est des joueurs, quand ils sont titulaires, ils ne sont pas bons.
Ils sont pas bons, ils sont nuls. Quand ils sont titulaires, ils sont pas bons, ils sont nuls. Honnêtement, Okafor, parmi eux tous, je pense qu'Okafor, c'est le plus nul. Voilà, Chukwueze, il revient de la CAN, petite déception. Il a essayé de faire des choses, etc. Tranquille. Jovic, invisible. À part, il a voulu faire le nerveux, on ne sait pas trop pourquoi. Invisible. Adli, que des pertes de balles. Que des mauvais choix, des pertes de balles. Il ralentit le jeu. C'était du n'importe quoi. Okafor, c'était nul. Honnêtement, je vous dis la vérité, hein. Léo, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais sur son côté là, il n'a pas encore trouvé son remplaçant. Hein. Si vous pensez à Okafor pour remplacer Léo sur ce côté-là, mais c'est une erreur monumentale. Okafor, il est pas bon. Il est pas bon sur ce côté-là. Il ramène rien. En fait, limite. Si ce match-là, on aurait mis les titulaires en première période et en seconde période, en fait, si on aurait inversé le match, je pense que ça aurait été bon. Mais en commençant comme ça, avec de la suffisance, en se disant, bon, c'est Monza, tranquille, on va faire un petit match nul, on va gagner 1-0. En plus, mercredi prochain, ou jeudi prochain plutôt, on a Rennes, tout ça, etc. Arrêtez les gars. Rennes, on les a gagnés 3-0. C'est dire à Rennes, entre guillemets, c'est là où tu peux mettre une équipe qui peut préserver un résultat. C'est là où tu peux faire jouer les Adli, tout ça, etc. dans le match de Rennes. Parce qu'on a déjà 3-0. Mais là, c'est honnêtement catastrophique. Il n'y a rien d'autre à dire. Mauvais tempo, ça a mal joué. Il n'y avait rien qui était connecté. C'est vraiment un match à oublier. C'est dommage parce qu'on perd, entre guillemets, des points. Et en fait, moi, ce qui me frustre, c'est quoi? C'est que des équipes comme ça, l'Inter Milan, ils en font qu'une bouchée. Des équipes comme ça, hein. Des équipes comme la Salernitana, avec qui on a galéré, comme Monza, avec qui on galère, on perd. L'Inter Milan, ils en font qu'une bouchée, ils leur mettent des 3, 4, 5-0, et on n'en parle plus. On n'en parle plus, efficacité au max. Il n'y a pas de petit match, grand match. Ils sont tous là, hein. Si vous regardez bien le collectif de l'Inter Milan, les titulaires, ils sont là. Grand match, petit match, on est là. Tu vois, on est concentré. Et pourtant, ils jouent encore la Champions League. Hein. Ils sont encore là. Nous, on est là, on essaie de faire tourner, tranquille, tout ça, etc. On sous-estime. Mais non, mais c'est de la suffisance. Et là, dans le foot d'aujourd'hui, dans le foot moderne, une personne qui est suffisante ou qui prend de haut ses adversaires, elle se fait punir. Et comme nous, on s'est fait punir aujourd'hui. Tout simplement. Tout simplement. Honnêtement, ça me dégoûte. Quand je vois des trucs comme ça, j'ai même plus... Honnêtement, vous méritez bien ce maillot falche. Bref. On se retrouve jeudi, en espérant qu'on fasse quelque chose en Europa, qu'on se fasse pas reprendre parce qu'on a surestimé entre guillemets Rennes. Et puis voilà, prenez soin de vous et bon début de semaine surtout. Ciao.